Rapport ça, c'est arrivé fait dans un moment côté Haïti a traversé une crise humanitaire, sociale et sécurité qu'il beaucoup de gens font face. Dans le tourment ça, il y a des milliers de familles qui arrivaient quitter la caillou, qui perdent caille, qui perdent bien, qui perdent tout ça qu'ils ont gagné pour vivre, et pour y aller vivre un côté qui n'a pas gagné même conditions minimales. Enquête ça, c'est fait pour évaluer qui gens moun déplacé ou à vivre, qui qualité service au joindre, qui besoin ils gens au gagner, et puis qui gens la vie refléter violation de droits fondamentaux. Objectif enquête là, c'était pour te lumière sur la réalité si là yo, dans un moment côté absence l'État, à diminution intervention humanitaire yo, augmenter vulnérabilité population ça. Méthodologie enquête là, c'est chita son approche qualitative. Il était fait dans le mois de septembre à commencement mois octobre 2025 là dans 4 camps, comme Médecins sans frontières, quand ministère des Affaires sociales, quand qui dans République équatoriale dans Delma 41 avec quand qui dans MTPTC dans Delma 33. Nous avons utilisé interview semi-dirigé avec observation directe. Pour participants, nous avons choisi maman, papa, jeune garçon, jeune fille, adolescent fille et adolescent garçon pour représenter variété d'expériences qui existaient dans le camp. Tout principe éthique est respecté, sans pour consentement libre, confidentialité et respect pour participants. Résultat enquête là, montrer une situation humanitaire qui est gravement grave. Dans tout camp, conditions de logement sont pas acceptables. Abri yo pas qu'à résister avec la pluie, avec vent, et puis espace tout petit, côté il y a plusieurs familles, une collée avec l'autre sans aucune intimité. Dans quelques camps, sans pour MTPTC avec République équatoriale, conditions sont arrivées dans un niveau nous pouvons considérer qui est intolérable. L'eau entre dans le temps, la pluie a tombé, ça qui cause la population obligée, tant la pluie finit tomber, pour sécher de l'eau, pour qu'elle vienne de côté pour dormir. Pour question santé, il y a des cliniques mobiles qui sont passées dans le camp. Il y a quelques camps, une fois par semaine, mais il y a quelques tout, c'est 2 fois par mois. Maladie qui plus souvent fait dans le camp, c'est infection, c'est gratelle, diarrhée, la fièvre et douleur qui est associée à mauvaises conditions de la vie. Pour question manger, l'eau et l'hygiène, il était une priorité pour les gens qui sont dans le camp. Dans le camp, Médecins sans frontières, avec masse, l'eau a un minimum de disponibilité, mais il était toujours irrégulier. Dans le camp MTPTC, il y a des moments où on peut passer 10 jours sans pas de l'eau. Il y a une situation qui augmente le risque de maladie et dégrader toute condition de la vie. Tout camp dépend d'un seul repas par jour. Et puis parfois, on peut passer 2 à 3 jours sans pas aucune distribution qui fait dans le camp. Toilettes ne sont pas fonctionnelles dans plusieurs camps. Quelques gens sont obligés de servir avec sachet noir pour faire besoin. Ça qui contribue dans le mauvais sens à la propagation de maladies dans le camp. L'éducation était un défi dramatique. Il y a un peu de famille, parents n'ont pas de moyens pour aider les gens à l'école. Et dans l'époque, enquête a été faite, notre MTPTC a gagné moins de 10% de gens qui sont arrivés pour franchir l'école. Situation économique familiale, faire éducation tourner au Lix, pourtant l'éducation c'est un droit fondamental. Malgré que nous avons couru pour question insécurité dans la caillou, mais question sécurité dans le corps, il était une grosse source d'inquiétude. Dans quelques cas, il y a des batailles régulières déplacées. Dans l'autre,
Il y a menace couteau, et puis il y a cas violence sexuelle et harcèlement, il y a toujours à signaler. Nous avons noté, c'est sans mécanisme de protection avec suivi légal. Manque d'éclairage dans la nuit, dans le camp, augmenter danger pour femmes avec des filles. Dans le niveau santé mentale, tout le monde qui a participé dans l'enquête là, montrer à clair signes et stress, tristesse, désespoir et fatigue émotionnelle. Si moun, jeune et grand monde a vivre avec choc déplacement, yon peur permanent et pression économique. Puis fort, pas de accès à support psychologique. Comme ça, yon obligé de servir avec musique, isolement, réseau social ou bien consommation d'alcool pour faire face avec problème. Là, nous-mêmes, dans le collectif Défenseur Plus, nous analysons les résultats de l'enquête à la lumière des normes. Droit mounio, les clairs, qui conditions la vie dans le camp, yo les plaisirs articles dans la Constitution 1987. Là. Et spécialement, droit pour moun soins santé, droit pour moun sécurité, droit pour moun logement décent et protection de moun yo. Mais ce n'est pas seulement la Constitution, yo violé tout, traité international haïtien, tant que pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, pacte international relatif aux droits civils et politiques, convention sur les droits timonio et convention sur l'élimination de violence contre femmes. Tout ça montre que l'État haïtien pas prend ou pas respecter l'obligation qu'il gagne pour protéger les citoyens, surtout ça qui est plus vulnérable. En plus de violation de droits, l'enquête a révélé presque une absence totale de l'État. Pas de coordination entre institutions, pas de plan clair pour gestion de gens déplacés, pas de suivi et puis services viennent dépendre seulement de ONG qui souvent suspendent l'activité faute de moyens. Résultat montrent qu'il y a besoin urgent pour une réponse qui n'est pas seulement humanitaire, mais tout qui est structurel et politique. Dans le rapport, le collectif Défenseur Plus fait plusieurs recommandations. Pour l'État, nous demandons pour développer une politique nationale pour gestion des gens déplacés internes. Garantir accès à l'eau, manger, soins santé, éducation, et puis mettre des mécanismes solides contre violence sexuelle et puis dans ces programmes de relocalisation dans l'espace qui descend. Pour NGO, nous demandons augmentation clinique mobile, support psychosocial régulier et programme économique pour femmes et jeunes. Pour responsables, nous demandons plus de participation et transparence, puis bon prévention en VBG et encouragement pratique hygiène collective. Pour la société civile et médias, nous demandons pour continuer à lever voix sur la situation déplacée et puis faire pression pour l'État prendre responsabilité. Je vais finir, mais je vais rappeler, les gens déplacés internes, c'est citoyens haïtiens qui ont le même droit à tout le monde. Ils n'ont pas demandé rien plus par cette dignité, sécurité et opportunité pour continuer à bâtir la vie. Le rapport montre une réalité qui n'est pas arrêtée tant. Il demande action, il demande coordination, il demande volonté politique. C'est un appel pour l'État, pour NGO, pour la société en entier, pour ne pas virer de nous bail, gens qui vivent dans des conditions que aucun monde n'a pas de droit. Je finis pour me dire, droits humains, ce n'est pas en faveur, mais c'est un droit. Besoin urgent formatif dans le temps. Besoin de l'eau régulièrement, toilette et espace pour baigner. Besoin de produits hygiéniques et besoin des activités qui génèrent revenus pour les familles. Retour l'école pour les filles avec support éducatif, support psychologique. Message pour l'autorité, n'a dit que les femmes actives c'est beaucoup plus vulnérable dans le camp. Conditions aller contre tout principe de droit monde.
il y a des actions qui doivent être faites pour retirer dans la situation. Et pendant que nous avons parlé de conditions de droits femmes avec Tifi, dans le camp, nous avons tout rappelé que mardi prochain, c'est après début 16 jours d'activisme. Et côté que Défenseur Plus a bien un mois d'activité, en dol a bien 16 jours d'activisme, qui c'est une campagne internationale qui fait chaque année depuis l'année 1991 et pour dénoncer la violence qui est basée sur le sexe et pour défendre les droits femmes avec Tifi. L'activité ça a toujours commencé le 25 novembre, qui c'est le jour international pour l'élimination et violence sous femmes, pour le 10 décembre, qui c'est la journée internationale des droits monde. Chaque année, il déroule sur un thème. Le thème de ça, c'est tout le monde uni pour mettre fin à la violence digitale. En français, unissons-nous pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles. Collectif Défenseur Plus remanié, il dit Internet sans violence, en défendant les droits femmes actives. Dans la période 16 jours d'activisme, Défenseur Plus n'a jamais raté l'occasion pour y participer à travers un ensemble d'activités que vous mettez sous pied. Puisque 16 jours d'activisme, c'est un moment pour réveiller la conscience, pour chercher à prévenir la violence, dénoncer les actes de violence, demander protection à la justice et puis bailler espoir pour toute femme active. Le collectif Défenseur Plus a profité de cette période-là pour continuer des marches contre la violence sous femmes, défendre les droits des femmes et former la communauté sous sécurité digitale à tester l'autre. Et dans ça, le collectif Défenseur Plus prévoit comme activité, nous avons bien publication de notes de presse, nous avons bien campagne communautaire dans camps déplacés et puis dans quelques écoles et puis quelques quartiers populaires. Nous avons bien conférence sur violence sexuelle et conséquences sur femmes actives. Nous avons bien intervention dans les médias. Nous avons bien des ateliers dans quelques écoles sous thème non à violence digitale. Nous avons bien formation pour organisation femmes sous façon pour prévenir et dénoncer la violence sur Internet. Nous avons lancé une campagne sur les réseaux sociaux à travers affiches vidéo, des témoignages pour demander suspendre violence basée sur genre. Et 10 décembre, dernier jour, nous avons bien un message diffusé sur sensibilisation sur les réseaux. Nous avons fait une activité, nous avons honoré 5 femmes qui toujours luttent pour les femmes respectées, même dans un moment difficile. Défenseur Plus a demandé plus solidarité, plus engagement, plus protection pour femmes actives et puis plus respect dans tout espace. À travers Bini, qui est représentant bureau au commissariat de la Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti, il y a pour ton contribution dans la radiographie des problèmes, même Jacques nous. Moi-même personnellement, je chiffre plus que ça. Selon monitoring Défenseur Plus, selon l'information qui vient de jeune nous, sorti 1er janvier, arrivé jusqu'à hier, chaque jour, il y a entre 13 à 16 personnes qui mourent dans la violation. Donc, probablement, l'organisation des droits humains, ni l'organisation haïtienne, ni ça qui vient à Nations Unies, ni l'autre ONG dans le pays, ils ont gagné une partie dans la violation. Ça nous gagne au-dessous des réalités. Et tout ça est lié avec mauvaise gouvernance qui est liée avec une crise structurelle de l'État, qui est une manifestation politique, qui crée une crise économique dans le pays et qui vient de nos situations humanitaires que nous connaissons avec quantité de monde qui n'a pas qu'à manger. Nous avons 6 millions de monde, c'est nos Nations Unies avec l'État ici. Mais en même temps, ça ne va pas être favorable pour messieurs qui sont au pouvoir, messieurs dames, qui sont des ministres dans le gouvernement, plus ministres sans portefeuille, plus 9 présidents, chaque président a un chef cabinet, chaque président a entre 15 à 25 policiers et militaires avec eux. Quand la population a pour compte, on a couru dans le plateau central, on a couru dans la Tibonite. Et moi, je pense qu'il n'y a pas jamais de volonté pour résoudre le problème de sécurité et de violence dans le pays, parce que ça permet de rester sous pouvoir pendant plus passer 18 mois sans faire rien. Et qu'on y a malheureusement, des membres, la majorité des membres secrétaires, à chercher bonne grâce quelques pays dans la communauté internationale pour prolonger le mandat, ça ne va pas faire. Ça, pour moi-même, c'est inacceptable. Maintenant, par rapport avec le commissaire Muscadet, nous pensons effectivement que le commissaire Muscadet
nos situations côté pas d'état de droit, côté lui-même lui a fait la loi, non pays qui a fonctionné, ça va pas marcher comme ça, mais en même temps, moun nan nip, moun nan sud, et moun nan ce pays, ils ont senti très confortable avec Muscadet et ils ont pensé si c'est pas comme ça, t'as bien problème. Nous pensons problème non c'est pas ni rapport ni comportement de M. Muscadet, problème non c'est comportement CPT à lui-même qui peut pas faire directive pour combattre la violence. Le problème, c'est le gouvernement lui-même qui simplement a dépensé maigre sous ce pays, n'a fait voyage par-ci par-là et qui ne va régler rien. Parce qu'il connaît ces problèmes, c'est pour ça qu'il a été c'est pour résoudre le problème de sécurité, et la violence, c'est pour mettre les machines électorales là en prendre. Même tout profiter, dis-nous, dans des gros torchons qui voulu entre gouvernement et conseil électoral qui n'est pas crédible. Ça veut dire que côté, mettons pour représenter la commandana pour en place 3 humeurs. Donc, parce que le conseil électoral là, veut mettre le calendrier électoral sous pied, il veut lancer le processus là, le gouvernement semblait le pas ça le faire. De toute façon, le pays n'a pas fait plus de temps. Ça fait 10 années depuis nous avons fait l'élection. C'est depuis en août 2015, l'élection était faite pour députés, pour magistrats, Kazek, sénateurs. Un pays démocratique, un pays qui dit les souverains, pas qu'à passer tout le temps ça encore cette élection. Mais si CPT n'a pas voulu et pas qu'à faire élection, ni le pas qu'à faire service public à monde qui besoin, ni pas qu'à protéger monde, ni CPT ni gouvernement, il est supposé rendre compte, il arrive dans l'évidence, échec, et il n'y a pas qu'à continuer encore. Donc, il doit faciliter vraiment la transition faite, qui est capable de réaliser l'élection. Jean, Madame Pascal le magistrat et Pascal le TFL, ou bien Jean-Messier Boniface comme président de la cassation qui font le pouvoir et fait. Les électorales ou en l'air sont interprétés. Donc, pas trop de différence, mais nous pas qu'à tout le conseil électoral là pour le camp de travail. Bon, même les moyens royaux qui sont organisés sur le monde, mais qu'on côté après, il y a obligé de temps. Parce que l'élection beaucoup de gens faites dans deux pays, depuis 1987, sans organisation de la monde, pas impliqué. Et ce n'est pas l'organisation de la monde qui est dans le CPT seulement qui peut éduquer l'élection. Donc, il fait une sorte d'acceptation de sa conseil électoral avant été fait. Parce que le conseil électoral avant été fait, il faut me dire que c'est le dernier acte administratif que le président Jovenel a fait, c'est si un décret électoral. Un décret électoral qui est debout. Et le conseil électoral, il a quand même tenu compte des innovations qui ont été faites dans 30% de femmes dans le milieu de vote. Incitation pour femmes de participer comme candidat. Si il y a un parti politique qui met plus passer 50% de femmes candidats, il y a pas une subvention. Son bon bagage, le fait que le conseil électoral qui n'est pas tout à fait acceptable dans le tout le monde, mais il y a acquis le conseil électoral, il y a même des contestés avant. Je ne peux pas représenter dans ça, et c'est pour la première fois dans toute l'histoire du conseil électoral provisoire, le conseil électoral qui fait son droit. Madame, comment il s'appelle, Magali Georges, ils sont syndicalistes, qui combattent en ville, pour droit syndicat professeur. Mais nous connaissons, ça fait près de 5 ans, c'est Maman Commandana, nous connaissons, c'est M. Espérance qui mettait là avec M. Friction, parce que le DA, il y en a à Commandana. Oui, il y a un ministère et nous pensons que nous avons parce qu'on a déjà fait une revendication pour prendre disposition pour un rivière. Donc, par exemple, nous avons la justice, même les gens qui ont dans la prison, ouais, les gens qui sont dans la prison, qui sont dans des CPJ, ça fait 3 mois, par exemple, par exemple, juge, et il y a là des malades, on va parler de Magali Habitant qui fait sport, on va parler de Madame Petit Frère qui est malade. Donc, c'est l'État ici qui pas mené au l'hôpital là. Donc, c'est peut-être pour préparer une question de la justice. C'est pour ça que nous pensons santé avec la vie, question ça, pas négociable. Tout le monde doit protéger, même pour le carré de